Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour répondre à vos commentaires YouTube auxquels je n'ai pas répondu depuis plusieurs mois. Oui, depuis plusieurs mois, il serait peut-être temps que je me réveille. Et puis, vaut mieux tard que jamais. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti, let's go! Commentaire et donc de Margot Deschamps. Donc, as-tu une astuce car je patine aussi mais j'ai beaucoup de difficultés pour les pirouettes en général car dès que j'ai trop de vitesse, je perds mes moyens et je tombe. Donc, je n'arrive pas à trouver mon équilibre. Donc, je fais 3 tours très lentement. As-tu une astuce à part le spinner? Alors oui Margot, oui j'ai une astuce pour toi. Alors du coup, moi Margot, je te conseille franchement de bien revoir les bases de la pirouette, comment partir en pirouette, que ce soit debout, allongé, assise, peu importe. Et de bien lancer ton bras quand tu lances la pirouette. Avec ton bras de bien armer et ensuite de bien serrer pour rester en place. Et de faire attention à pas trop débouler aussi, parce que du coup si tu déboules, tu perds de la vitesse. Pour savoir si tu déboules, je sais pas si tu sais ou pas, tu regardes si ta pirouette elle est restée au même endroit. Si elle est restée au même endroit, ça veut dire que tu n'as pas déboulé, ça veut dire que tu ne perds pas de vitesse. Au contraire, tu peux en gagner encore plus si tu arrives à ne pas débouler et en faisant bien toutes les étapes de la pirouette. Donc du coup, si tu commences à faire des wouh comme ça, que tu as commencé à côté de la barrière et que tu as fini au bout de la piste, là au bout d'un moment, c'est qu'il y a un petit souci. Donc du coup, fais bien attention à ça et c'est un des facteurs qui fait que tu perds de la vitesse. Ensuite, si tu pars mal en pirouette, que ce soit assise, debout, allongé, comme je l'ai dit, il faut bien armer ton bras. Si tu le fais pas bien, il se peut que quand tu lances ta pirouette, tu perds de la vitesse automatiquement aussi. Et ensuite, il faut aussi bien serrer, suivant la pirouette que tu fais, que ce soit en assis, bien serré comme ça, en debout, bien serré comme ça, allongé aussi, tu mets les mains le long de ton corps, etc. Du coup, je pense que c'est tout ce que je pourrais te dire. J'ai pas d'astuce miracle pour réussir, il faut surtout bien s'entraîner en fait. Refaire, encore, et encore, jusqu'à ce que ça soit bon et que tu aies réussi et que c'est bon la vitesse et tout ça. Et aussi, t'entraîner au spinner, ça peut aussi t'aider bien évidemment, même si tu me l'as déjà dit que tu ne parlais pas du spinner. Mais bon, je le rappelle aussi pour tous ceux qui se posent la question, voilà, vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas à faire une pirouette, vous aider aussi du spinner. Je vais vous montrer ce que c'est que le spinner. Du coup, on passe au deuxième commentaire. Donc, c'est un commentaire de ShaixMax. Donc, qui me demande c'est quoi tes patins. Donc mes patins, ce sont des patins de la marque EDA et ce sont des Icefly. Troisième commentaire, donc est-ce que tomber ça fait mal? Donc ça va être un commentaire de Abby RBL. Oui et non. En fait, ça dépend de ta chute. Dans un premier temps, comme j'ai dit, ça dépend de ta chute. Alors par exemple, si tu tombes sur les fesses, si tu fais une chute vraiment, on va dire, toute mignonne, hein, on va dire ça comme ça, hein, tu peux ne pas avoir mal, ok? Tu peux ne pas avoir mal. Mais tu peux aussi avoir très mal, ça dépend. Je pourrais pas te dire si à chaque fois tu tombes, ça fait mal. Dans chaque sport, en fait, tu vas chuter, que ce soit quand tu cours en fitness ou je sais pas quoi, en athlétisme, tu peux tomber et te faire mal, comme tu peux tomber et ne pas te faire mal. Voilà. Pareil au patinage, en roller, que ce soit au basket, tu peux te prendre un ballon, j'en sais rien, tu peux tomber aussi en courant, tout simplement. Ou alors, au tennis, tu peux te prendre une balle, j'en sais rien. Bref, dans tous les sports, en fait, tu tombes et tu peux te faire mal ou pas. RBL m'a encore envoyé un autre commentaire. Donc j'aimerais faire du patinage à mes 14 ans et je ne suis absolument pas souple. J'ai peur d'aller trop vite. Aurais-tu des conseils à m'apporter? Et j'ai déjà fait du roller. Est-ce que ça m'aiderait pour les bases du patinage artistique? Alors, tu peux commencer à 14 ans. Il faut arrêter, s'il vous plaît, de me poser cette question de est-ce que je peux commencer le patinage à 15 ans, à 23 ans, à 30 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 11 ans. Vous pouvez commencer le patinage artistique à tous les âges. Je suis qui moi pour vous dire que vous ne pouvez pas? Et qui sont les autres pour vous dire pareil que vous ne pouvez pas? Faut pas me poser la question, mais bien sûr que oui en fait. Bien sûr que oui, vous pouvez commencer le patinage artistique à tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour commencer le patinage artistique, s'il vous plaît. Entrez-le dans vos têtes. Parce que ça ne me dérange pas de le répéter, au contraire, ça me prouve qu'en fait...
le monde là c'est chaud quoi. Vous avez envie de faire un truc, faites-le. Ne me demandez pas en fait, faites-le. T'as envie de faire un truc, fais-le. Et si quelqu'un te dit non, eh ben tant pis, tu le fais, tu ne l'écoutes pas. T'as pas à lui demander si t'as envie de commencer le patinage. C'est toi-même, t'as envie de faire un truc, tu le fais. Point barre. Bon, sauf si c'est tes parents ou ta famille ou je sais pas c'est qui. Alors là, peut-être, bon, ok, ça dépend ce qu'il te dit. Le monde met en tête des choses, des âges pour commencer certains trucs, te mettent en tête, enfin, et moi je me dis, mais c'est triste parce qu'au final, si dans ta tête tu te dis, ah non, il fallait commencer à cet âge-là parce que la société dit qu'à partir de cet âge-là, c'est trop tard pour commencer, et qu'à cause de ça, tu ne commences pas quelque chose, c'est horrible. C'est horrible, et moi je suis là pour ça, ma chaîne YouTube elle est là pour ça aussi en fait, genre pour enlever ça de la tête, que c'est pas parce que t'as tel âge que tu peux pas commencer ça, y a pas d'âge pour commencer quoi que ce soit en fait, y a pas d'âge, y a pas d'âge, c'est pour ça que je me dis, je me dis mais waouh, ça me choque parce que y a pas d'âge. Tu veux faire un truc dans ta vie, t'as pas besoin de l'avis des autres pour commencer en fait, sauf si c'est des avis constructifs ou intéressants ou qui peuvent... Enfin bref, voilà, ça dépend de ta situation encore une fois, mais... Enfin, en tout cas, la moralité de tout ça, c'est juste commencer ce que vous voulez, quand vous le voulez, il n'y a pas d'âge, allez-y, foncez, on est là pour ça, motivation, passion, détermination, et puis voilà. Et tu bosses surtout, il faut bosser, et voilà. Tu auras tout ce que tu veux si tu le veux en fait, il faut juste que tu bosses, parce que quand on veut, on peut. Voilà, retenez ça s'il vous plaît la Team Patient. Retenez ça, c'est hyper important. Donc du coup, elle a marqué qu'elle n'était absolument pas souple et qu'elle a peur d'aller trop vite. Aurais-tu des conseils à m'apporter? La souplesse, ça se travaille. Chaque jour, tu peux décider de faire 10 minutes de souplesse et tu verras que juste en faisant 10 minutes de souplesse par jour, tu verras qu'à force, tu vas t'assouplir. Il faut juste en fait, la première règle déjà, c'est être régulière. Sois régulière, si même 10 minutes tu trouves que c'est trop par jour, tu peux faire, je sais pas, 10 minutes tous les 3 jours par exemple. Mais il faut juste être régulière, il faut que tu sois régulière. Donc la souplesse, ça se gagne et peu importe ton âge, que tu aies 60 ans, je sais que tu n'as pas 60 ans, mais bon, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple extrême. Hein. Que tu aies 60 ans, 40, 15, 20, je sais pas quel âge, 8 ans, bref. La souplesse se travaille, donc ne t'inquiète pas, si t'es pas souple, tu peux devenir souple. Il faut juste travailler. C'est tout. Ensuite, tu as peur d'aller trop vite. Tu as peur d'aller trop vite, c'est peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être, je ne sais pas. N'aie pas peur d'aller trop vite. Parce que, au contraire, vas-y à fond, donne-toi. Et puis si tu vas vite, bah tu vas vite. L'essentiel, c'est que tu arrives à tes objectifs, que tu arrives à répondre à tes objectifs. Si ton objectif est de réussir tous ces sauts-là, tous les sauts doubles en une année, tu trouves que tu vas trop vite, eh ben, on s'en fout à quelle vitesse tu vas. L'essentiel, c'est que tu réussis tes objectifs. Il n'y a rien de mal à aller vite dans telle ou telle discipline, tel sport, telle compétence ou tel métier en fait. Ça montre juste que vous avez juste réussi vos objectifs en moins de temps que prévu. Et en soi, c'est bien, ça veut dire qu'après, vous pouvez passer à la suite. Vous pouvez passer à la suite ou alors corser vos objectifs encore plus pour essayer encore d'apprendre beaucoup plus vite et donc du coup de réussir vos objectifs encore une fois, encore plus vite que la première fois. Ensuite, pour le roller, bien sûr que oui, ça va t'aider. Ça va, bien sûr, mais ça va énormément t'aider, même le roller. C'est juste génial. C'est presque pareil que patinage artistique. Presque pareil. Il y a pas mal de choses qui sont en commun. Donc voilà, si tu arrives déjà à te déplacer en roller, tu sauras te déplacer dans le patinage. Maintenant, c'est un peu différent, hein, mais bien sûr que oui, ça apporte quelque chose. Bien sûr que oui. Donc, continue à faire du roller et c'était le petit conseil encore une fois de la Team Patient, de moi. J'espère encore une fois que ça t'a aidé, toi, Abby RBL, et que ça vous a aidé aussi, vous tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc, de Marie avec 3Y. J'ai 13 ans et bientôt 14. Je suis extrêmement souple car j'ai fait de la gym et j'ai des bases en roller. Je sais que c'est pas pareil, mais en gros, je suis à l'aise en patin. Je voulais savoir si malgré mon âge, je pourrais commencer. Mais bien sûr que oui, Marie, avec 3Y, que tu peux commencer. Enfin, en plus, si tu es souple, bah, c'est tout bénef pour toi, c'est bien, ça veut dire que c'est un point positif. Au moins, sur certaines pirouettes, tu vas, on va dire, moins galérer que certains qui sont pas souples. Voilà, ça va, tu vas aller peut-être un peu plus vite de ce côté-là. Franchement, de ce côté-là, ça c'est bien. La gym aussi, franchement, ça apporte des choses au patinage artistique aussi, c'est très bien. Et les rollers aussi, mais c'est génial. Alors, la souplesse, la gym, les rollers, franchement, tous ces sports, tous les sports, même les autres sports peuvent apporter quelque chose dans le patinage.
Donc franchement, c'est cool si tu es souple, que tu fais de la gym et que tu as aussi des bases en roller. Bah c'est tout bénef pour toi, c'est que du positif et c'est que mieux pour toi. Tu vas peut-être progresser beaucoup plus vite. Et en plus, avec tous ces points positifs, mais pourquoi tu ne pourrais pas commencer le patinage? Moi, je ne vois qu'un grand oui. Voilà, et il suffit pas de valider une liste en mode oui, pour commencer le patinage artistique, il faut faire ça, 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 ça. Commence, peu importe, avec telle ou telle capacité, peu importe si t'es pas souple et que tu as envie de commencer, commence. Ce que je veux dire, c'est que si tu as envie de faire quelque chose et que tu n'as pas les capacités, ou tu te dis ouais, il faut être souple et je suis pas souple, donc je peux pas faire ça, bah non, commence comme tu veux, commence dès maintenant en fait. N'attends pas d'être souple pour commencer le patinage, il faut commencer maintenant, voilà. Ah donc Marie avec 3Y, franchement, encore une fois je le redis, tu n'as pas besoin de mon avis, tu peux commencer dès maintenant. Et encore plus si tu as tous ces points positifs avec toi, c'est encore plus cool, c'est encore mieux pour toi, tant mieux. Donc du coup, qu'est-ce qui te manque pour commencer? Mon avis? Non Marie, tu n'as pas besoin de mon avis. Tu n'as pas besoin de mon avis. Mais bon, si tu veux absolument mon avis, je te le donne, donc oui, tu peux commencer. Voilà, tu peux commencer le patinage artistique malgré, soi-disant, ton jeune âge, malgré ton âge. Tu dis ça comme si c'était trop tard. Non Marie, c'est pas trop tard pour commencer le patinage. Je suis exaspérée parce que ces questions-là, ça me choque. Je me dis, waouh, c'est pour ça que je suis là et si je peux faire rentrer dans les têtes de tout le monde que en fait, la vie, c'est un but, c'est un objectif. Hein. Réussir sa vie, c'est réussir ses objectifs, c'est d'avoir un but, etc. Et que pour parvenir, il faut juste y croire et bosser. Et je le ferai, franchement, je le ferai. C'est pour ça que ces questions-là sont très intéressantes et ça vous prouve à vous tous, en fait, qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas confiance en eux et bref, mais ce que je veux dire, c'est que si je peux vous prouver que quand on veut, on peut, et qu'il suffit juste d'y croire, je le ferai. Et là, Marie, franchement, tu peux le faire. Tu peux t'inscrire, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je suis qui pour te dire non ou pour te dire oui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. J'espère que j'ai été assez claire dans mes réponses et que cela vous a bien aidé ou que cela a éclairci certaines pensées ou certaines réflexions. Bref, j'espère qu'encore une fois que cette vidéo vous a aidé, mais totalement, et que maintenant vous avez toutes les réponses aux questions que vous posiez. Voilà. On se retrouve une autre prochaine fois pour peut-être une partie 2. Si cette vidéo vous a vraiment plu. Et puis, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes fins de vidéo, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous exprimer en mettant des petits j'aime ou des petits pouces bleus. Enfin, c'est la même chose. Et aussi à vous exprimer en commentaire, évidemment. Et aussi à s'abonner ou à aller voir mes réseaux sociaux sur Instagram, etc. Vous connaissez mes réseaux sociaux, je les ai déjà. Et puis, sinon... comme d'habitude, on reste motivé à la Team Passion. Motivation, détermination, passion. Et la patience, c'est très important. Who are you? Qui es-tu? Tu vas montrer qui tu es. Who are you? Who are you? Détermination, motivation, c'est la clé de la réussite. Si tu fais ça, je te jure que tu réussiras. Crois en toi. Peace! Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Bye bye!